Salut! Allez, on va vous faire le tirage. Le tarot. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un tirage Tzigane qui se fait en 21 lames. Donc, passé, présent, futur, bien évidemment. Il y aura travail et opportunité, foyer et besoins personnels, fortune et désir, amis et soutien, amour et sexualité. Pourquoi je suis rendue à 5 alors qu'il y a 6? Objectifs et décisions, quête personnelle et développement spirituel. Installez-vous bien dans votre fauteuil parce que le tirage va être un petit peu plus long. Voilà, vous vous concentrez sur vous, vous relaxez, vous ancrez bien vos pieds sur la terre ferme et vous vous détendez, tout va bien. Bienvenue sur la chaîne Lali Cartomancie, c'est moi. Allez, c'est parti, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, petit tirage pour celui ou celle qui regarde la vidéo en ce moment. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et commenter, tout ce que vous voulez. Vous connaissez la procédure. Hop là, allez. Stagnation, le 9 de bâton. On verra bien, et l'as de coupe, l'abondance. Alors, comment je vais faire? Je vais pousser mes pierres un petit peu. Hop là. Tac, tac, tac. Hop, c'est parti. Je fais ce tirage. Hop. Bon, enfin voilà, rien de spécial d'autre pendant que je fais ce tirage. Hop. C'est un peu long, je vous l'accorde, mais vous pouvez voir que je le fais quand même en direct. Hop. Et le tirage est fait. Alors, hop là. Je remets tout ça en place. Bien sûr, vous n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, bien évidemment. Je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est quelque chose qui, moi, m'importe. Quelles que soient les circonstances dans la vie, il faut toujours garder un petit peu son libre arbitre. Il faut savoir écouter les gens, mais pas être tout le temps sous la coupelle d'autrui. Enfin, moi, c'est mon caractère. Et pour le coup, rien n'est jamais défini dans la vie. Vous pouvez toujours tout changer. C'est pas parce qu'on vous dit ceci, cela que il n'y a aucune autre possibilité, hein. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on va faire travail et opportunité en premier. Alors, attendez. Et tac. Alors, tac. Alors, par le passé, hop, votre travail, richesse, réussite, tout allait bien, c'était merveilleux. Ah, c'était peut-être pas Byzance, mais ça se passait bien. Il y a la joie, il y a la lumière, il y a le bonheur, c'était ok. Je m'attarde pas trop parce que normalement vous connaissez un peu votre passé quand même. Vous aviez des opportunités où vous alliez les chercher. Bref. Le présent actuel, euh,
Le 4 de bâton, euh, le 4 d'épée, pardon. Le 4 d'épée, c'est un petit peu, vous êtes un petit peu isolé. Peut-être que vous avez coupé votre relationnel. Peut-être que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Peut-être aussi que vous êtes seul à faire face aux opportunités. Vous n'avez pas le soutien. Peut-être que vous êtes vous avez moins d'allant, moins d'envie, vous voyez. Euh, vous êtes beaucoup plus, ouais, j'ai envie de dire beaucoup plus méfiant, vous êtes moins à l'aise dans ce qui est de saisir les opportunités ou, ou d'y aller, quoi, de donner de votre personne. Peut-être que il va falloir un petit peu travailler là-dessus, je sais pas. Euh, Et peut-être aussi que de par votre comportement, les opportunités se présentent moins, peut-être aussi de par la conjoncture, tout simplement, au niveau du travail. Peut-être que vous êtes dans un endroit qui est sinistré professionnellement parlant dans votre voie. Euh, à voir. C'est pas, c'est pas la cata, mais ouais, c'est pas non plus top, 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 top. Il y a un peu un abattement, il y a un peu, il y a quelque chose d'inadapté à votre personnalité. Peut-être que ce qui vous convenait dans le passé ne vous convient plus actuellement. Il y a peut-être une histoire comme ça aussi. Pour ce qui est du futur de votre travail, euh, le futur pour les opportunités, pardon, et le travail, c'est la roue de la fortune à l'envers. Donc la roue de la fortune à l'envers, c'est un peu la crise, ça va ralentir hein, ouais, de par ce que je viens de dire là actuellement. Il y a peut-être quelque chose à voir là, à rectifier parce que j'ai l'impression que si vous persistez dans ce sens, je ne dis pas de laisser tomber votre travail, mais peut-être adapter d'autres, ouais, changer deux, trois trucs à droite à gauche, ou enfin vous adapter parce que euh, si vous vous adaptez pas, si vous évoluez pas dans votre travail ou dans les opportunités qu'il y a, s'il y a plus d'opportunités, peut-être qu'il faut aller les chercher ou peut-être que il faut changer de direction, je sais pas, mais il y a un changement à faire, ça c'est sûr, parce qu'autrement, euh, vous allez un peu dans le mur, quoi. Donc peut-être, ouais, faire des changements et puis vous préparer aussi peut-être à une situation pas très joyeuse, j'ai envie de dire, pas très. Il faut vous attendre à une période pas terrible au niveau, pas ce que vous vouliez, quoi. Donc à vous de voir, vous êtes informé. Où vous réagissez parce que là vous êtes un peu abattu, j'ai envie de dire. Soit vous réagissez et ça sera peut-être mieux, soit vous prenez conscience que ça va pas être terrible et du coup ça passera peut-être plus facilement. Vous serez prévenu, j'ai envie de dire. Mais là, pour ce qu'il y a à venir, c'est moyen au niveau travail et opportunités. Ou sortez un peu de votre ligne de confort, là, votre zone de confort, ou de toute façon, j'ai envie de dire, quoi que vous fassiez, vous avez rien à perdre. Enfin, si vous faites rien, euh, alors là, j'ai mon chat qui se dit comment je vais faire pour passer. Mimi. Ma plante. Ça y est, il a sauté sur l'autre table. Bon, allez. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, vous avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner à agir, à peut-être à faire un ou deux changements ou aller les chercher les opportunités.
parce que ouais, au mieux, ça ira bien, et au pire, ça changera pas. Donc, ouais, il y a cette espèce d'abattement là pour le quart d'heure. Vous êtes un peu entre parenthèses, j'ai envie de dire, professionnellement parlant. Bon, après, ça peut changer, hein. Ensuite, votre foyer et vos besoins personnels. Alors, le passé, clac, clac, le passé, hop, le 9 de denier. Donc, tout allait bien dans votre passé au niveau foyer, famille, vos besoins personnels, ça va. Vous étiez assez à l'aise, assez tranquille, vous aviez tout ce qu'il fallait. Tout ça vous convenait, votre niveau de vie était bien, votre famille était correcte. Rien à redire. Le présent, il y a de l'attente, le 6 d'épée à l'envers. Donc, le 6 d'épée à l'envers, vous avez de l'attente. Euh, vous, vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites, en fait, vous êtes dans un état d'esprit où vous vous inquiétez pour le futur. Vous vous demandez ce qui va en être, je sais pas moi, pour votre grand-mère, pour votre maison, pour votre enfant, bref, vous êtes dans l'inquiétude du futur. Vous voyez pas ça de bon augure. Vous êtes, vous êtes, ouais, vous voyez les problèmes, vous voyez pas comment vous allez surmonter tout ça. Vous êtes actuellement, vous n'êtes pas dans le moment présent pour ce qui est de votre foyer et de vos besoins personnels, vous êtes dans le futur. Et vous voyez que les obstacles, les problèmes, vous voyez pas ça de bon augure. Que va-t-il se passer dans ce futur, justement, que vous anticipez? Le 6 de coupe à l'endroit, le 6 de coupe à l'endroit, c'est un peu l'inertie, c'est un peu, j'ai presque envie de dire, vous êtes un petit peu désemparé. Non, c'est vraiment le truc pourri là, le tirage, hein. C'est un peu, vous évoluez pas là dans le futur, vous avez du mal à. euh, alors pour le coup, vous allez dans le présent, vous êtes dans le futur, et dans le futur, vous allez être dans le passé. Vous vous référez à ça là où tout allait bien en fait et que c'était bien et que vous aviez tout ce qu'il vous fallait et que tout le monde était bien et que là vous eh ben non, ça c'est fini, ça c'est actuel, ça c'est le futur. Il faut que vous fassiez des projets. Il faut absolument. Vous allez être dans l'incapacité de vous projeter, de construire. Euh, ouais, vous restez un peu les bras ballants dans le futur. Donc, c'est pas terrible non plus là. Donc maintenant, vous le savez. Donc, d'où le libre arbitre. Ça, c'est les tirages qu'on vous annonce. Donc, moi, je vous annonce ça. Maintenant, où ça vous met un décoche et vous allez un petit peu vous sortir toujours de votre zone de confort, ou bien vous restez dans cette situation et vous récolterez une espèce d'inertie, de manque de réaction, quoi, j'ai envie de dire. C'est à vous de voir, hein. C'est votre vie. Alors, la fortune et les désirs, ce que vous voulez. La fortune et les désirs. Ah, ah.
pourri que je suis en train de vous faire. Purée. Bon, alors ça, c'est vous, dans le passé. La dame de coupe, vous étiez aimable, vous étiez gentille, vous étiez gaie, vous étiez rayonnante, vous étiez généreuse, vous aviez du monde autour de vous. Voilà, bon, ça allait bien. Ça allait bien dans le passé. Alors pour qui, pourquoi vous êtes devenue arrogante? Vous êtes devenue oui, dame d'épée à l'envers, hein. Vous êtes devenu, j'ai presque envie de dire bête et stupide. Vous êtes devenu un petit peu aigri, quoi. Il y a un truc là qui c'est pas terrible, hein. Vos désirs, on dirait que vous vous battez plus pour ça. La fortune, bon bah on laisse tomber, quoi. Peut-être aussi que peut-être aussi que vous n'avez pas su évoluer au niveau maturité euh, je- en fonction du temps, parce que peut-être que ça réfère à quand vous étiez plus jeune, et puis que ben, plus on évolue dans la vie, plus il y a d'autres points ou centres d'intérêt, et que vous êtes resté dans cette histoire-là et que vous regrettez constamment cette époque. Et il y a un manque de maturité qui fait que vous avez peut-être bah, je sais pas, vous avez peut-être pas je sais pas comment expliquer, peut-être que vos envies et vos désirs quand vous aviez 15 ans ne sont peut-être pas les mêmes que quand on a 35 ans. Et ben vous êtes resté sur 15 ans. Donc du coup, il y a une espèce d'aigreur, quoi, que ce soit au niveau des envies, des désirs et puis au niveau des sous, quoi. Au niveau des sous, ben, vous avez forcément pas les mêmes dépenses à faire. Vous vous êtes resté sur cette histoire de, ouais, vous avez pas évolué. Et donc, ça vous rend un peu irritable et un peu une espèce des rivalités qui n'ont pas lieu d'être. Vous créez des rivalités où il y a des rancœurs, où il y a des... C'est un manque de maturité, je pense, au niveau de vos envies et de vos désirs. Peut-être voir un petit peu cette histoire de passé-présent, parce que pour l'instant, c'est ce qui ressort sur les trois trucs là. Il y a cette histoire de... Cette notion de temps qui joue un peu dans votre parcours de vie, j'ai envie de dire. Et alors, le futur, le futur, c'est donc le 9 d'épée à l'envers. Et ben, c'est plutôt, vous allez broyer du noir, hein. Oh, oh, moi, non, mais perdez pas espoir, hein. C'est juste un tirage, voilà, que si vous continuez comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. Je pense que ce tirage-là est pour vous dire où va vraiment falloir mettre un petit coup là sur le starter, je sais pas, il y a foncièrement vous partez vers une sorte de dépression, hein, une sorte de désintérêt pour la vie sociale, pour la vie, pour votre vie, vous désintéressez de tout, l'évolution de votre carrière, c'est l'évolution vous n'avez pas du tout, je sais pas, moi, peut-être que vous avez une mentalité de 85 ans, j'ai fait ma vie, c'est terminé, mais non, quoi, rien n'est fini. Quand, quand il y a la vie, il y a toujours, vous allez droit vers je vois tout en noir dans ce domaine. Euh, voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas me répéter, voilà, vous faites comme vous le sentez. Alors, non, le 4 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est les amis et les soutiens. Oh là 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 là. Alors, dans le passé, c'était l'as d'épée
à l'endroit où vous aviez le pouvoir, vous aviez les amis, vous aviez du soutien, c'était merveilleux. Allez! Et le présent, et le présent, et le présent, c'est la reprise. Ah, le 5 de denier. Donc là, c'est la reprise. Ça va mieux. Et le futur, c'est le cavalier de denier à l'envers. Donc c'est l'incohérence. C'est bon, on va voir après. Donc là, actuellement, le 5 de denier, le 5 de denier, peut-être que vous sortez un peu de votre d'une situation où vous êtes replié sur vous-même et que pour le coup, là, vous prenez les choses en main au niveau, ou alors peut-être que les gens, vous avez tourné le dos pour telle ou telle raison et que les gens reviennent à vous. Peut-être aussi, je m'excuse de dire ce que je vais dire, mais que vous en avez fini un peu avec des gens qui vous fréquentaient par intérêt et que du coup ça va mieux. Il y a une histoire, il y a une histoire que vous avez dû certainement, là, actuellement, dans le présent, dissiper un malaise qu'il y avait. Alors, est-ce que c'est au niveau de votre cercle privé, de votre famille ou de des gens qui sont autour de vous, hein, qui vous côtoient, j'ai envie de dire quotidiennement. Il y a une histoire de malaise, soit dans la famille, soit dans le boulot, parce que les gens qu'on côtoie quotidiennement, généralement, c'est soit sa famille, soit son boulot. Et vous avez dissipé un peu ce truc-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une reprise Il y a une reprise, hein. Il y a quelque chose qui est surmonté actuellement. Et donc, euh, et donc dans le futur, c'est le cavalier de denier. Et le cavalier de denier à l'envers, eh ben, c'est un peu des doutes, un peu, c'est un peu les eaux troubles, c'est un peu, vous êtes bien entouré, mais je sais pas si vous l'entendez, c'est mon coq, réunion. Dès que je fais mon tirage, il se pointe à la fenêtre. Donc, je disais le futur des amis et soutiens, vous êtes bien entouré, vous avez des bons amis, mais comme on dit chez nous, les conseillers ne sont pas les payeurs et ils ne sont pas forcément de bons conseils pour le quart d'heure. Donc, euh, attention à, j'ai presque envie de dire, attention aussi peut-être il y a quelqu'un là dans votre futur, comme ça va mieux, que vous avez dissipé les malaises et que, j'ai envie de dire, vous renouez un petit peu avec les gens au quotidien, ça vous amène certainement à voir d'autres choses dans le futur. Et il y aura peut-être un type qui va rôder autour de vous là. Enfin un type, une personne, mâle ou femelle, on s'en fiche. Il va peut-être avoir envie de profiter de vous, de profiter de votre situation. Il y a peut-être aussi cette histoire-là. Euh, Quelle que soit votre situation, mais il y aura peut-être quelqu'un qui va s'initier dans votre cercle privé qui n'est pas forcément franc du collier et peut-être un petit peu opportuniste. Voilà, voilà, c'est comme ça que je le vois. Le 5, le 5, c'est l'amour et la sexualité. Le passé, le 2 de coupe, carrément la passion, là. C'était merveilleux, tout allait bien. Le présent, c'est la justice, le droit.
Et alors, le futur, c'est le monde à l'envers. Alors, au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale, donc le passé, ça roule pour tout allait bien, tout était merveilleux, tout était explosif, passionné, etc. Le présent, j'ai l'impression que pour certains, il y en a, ils sont en plein divorce, d'autres, ils sont en plein, euh, j'ai presque envie de dire, qui sont en pleine bataille pour faire appliquer ce qui est de droit. Donc là, pour le coup, j'ai presque envie de dire que si vous n'avez pas évolué dans les autres domaines d'un point de vue maturité, j'ai presque envie de dire que là, pour le coup, au niveau amour, gloire et passion, bref, c'était la petite humour, mais j'ai l'impression que là, vous êtes plus revenu sur quelque chose de terre à terre, de vous êtes plus dans le concret. Il n'y a pas d'amour qui passe, il y a juste, ben, pour ceux qui ont été bafoués, c'est clair qu'ils vont réclamer. Euh, mais il y a, moi, je vois un avocat, je vois des, je vois pas trop d'amour en fait. Je vois pas trop de, alors pour ceux que tout va bien, hein, n'allez pas chercher de midi à 14 heures, mais euh, mais là, moi, je cale surtout j'ai envie de dire presque, ouais, les divorces ou les réclamations de droits de pension, ou bien tout simplement, vous faites vos affaires si tout va bien dans votre couple. Je sais pas, euh, vous vous arrangez pour que quand dans vos vieux jours, s'il y en a un qui part avant l'autre, qu'ils ne soient pas désunis ou mis à la porte par les enfants, enfin, vous voyez, vous faites vos papiers, vous faites vos arrangements, vous faites vos les donateurs de votre vivant, enfin bref, il y a quelque chose de beaucoup plus responsable et matériel, j'ai envie de dire. Au niveau amour et sexe, voilà. Autant avant c'était la passion, autant là c'est beaucoup plus terre à terre, à mon sens. Euh, Après, peut-être aussi que vous cherchez à mieux connaître, pour revenir à l'amour et à la sexualité, peut-être que vous cherchez à mieux connaître votre partenaire, votre hôte, que il y a des choses que vous n'avez pas approfondies et que vous voulez savoir ou connaître ou ouais, et donc peut-être qu'il y a cette étape là où vous êtes, pour ceux que ça va bien, que vous êtes dans une relation plus de connaissance, d'analyse de l'autre. Voilà. Euh, ouais, c'est plus responsable, quoi. C'est moins la fougue de la jeunesse. Et peut-être, même si vous avez 20 ans, hein, je veux dire, quand vous aviez 15 ans, c'était pas pareil que quand vous aviez 20 ans. Et donc, du coup, vous êtes plus terre à terre, hein. Moi, c'est le mot qui me vient, qui me vient. Voilà, quoi. Euh, pour votre futur, donc j'ai dit c'était le monde à l'envers et euh, et le monde à l'envers, c'est un peu beaucoup plus frivole, un peu beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus, je profite de la vie et beaucoup plus d'insouciance, beaucoup plus de, euh, on s'attache beaucoup moins aux conventions sociales. Vous vous libérez, quoi, en d'autres termes. Vous êtes beaucoup plus vous libérez, que ce soit au niveau de votre sexualité ou au niveau de vos sentiments ou de votre vision du couple ou de, il y a beaucoup plus de, j'ai envie de dire d'éclat, quoi, hein. Euh,
ouais, vous êtes beaucoup plus ouvert et moins soucieux de quoi qu'est-ce dans ce domaine. Voilà. Ensuite, le cinq, c'est, non, ça on l'a fait, donc le 6, les objectifs, vos objectifs et vos décisions. Alors, passé, c'est le neuf de coupe à l'endroit. Euh, le 5 de bâton, c'est bâton. 5 de bâton au présent. Quel tirage de main que je vous fais. Et le cavalier, oui, c'est ça, hein, le cavalier de coupe à l'envers. Donc, euh, dans le passé, j'ai presque envie de dire, j'aime bien cette carte pourtant. Vous alliez au bout de vos objectifs, vous aviez des objectifs, vous preniez des décisions, vous y teniez, vous alliez jusqu'au bout du truc. Vous acheviez ouais, vous faisiez un truc, vous l'acheviez, quoi. Bref, c'était bien géré, c'était plutôt dans la générosité et vous étiez assez satisfait de vous-même, quoi. Au niveau de vos objectifs et de vos prises de décision, ça collait avec votre personnalité. Actuellement, vous veillez à améliorer votre situation, vous veillez à vous avez envie de, alors je ne sais pas, hein, si vous avez une société, peut-être que vous avez envie de l'agrandir, si vous avez une famille, peut-être que vous avez envie d'acheter une maison secondaire, vous avez envie de vous étendre, vous avez envie de plus. Euh, ouais, vous êtes vous avez envie de plus, vous avez envie d'évoluer. euh, vous, peut-être il y en a qui vont refaire des formations. Vous avez envie de vous étendre. euh, vous avez envie de, oui, vous avez envie de vous étendre. Moi, je vois une espèce de flaque là qui s'étale. Vous avez envie d'améliorer les choses et que, j'ai envie de dire que vous existiez euh, par votre présence physique terrestre, que vous n'avez pas envie d'exister que par votre intellect ou par votre gentillesse ou par votre, vous voyez, un trait de caractère. Vous avez envie d'exister matériellement parlant. Vous avez envie de vous agrandir. Alors, est-ce que vous avez envie d'agrandir votre famille? Est-ce que vous avez envie d'agrandir votre jardin? Est-ce que vous avez envie d'agrandir votre carrière professionnelle, votre entreprise? Vous avez cette envie de plus. Voilà, vous adaptez à votre situation, mais vous avez envie de plus, d'amélioration. Et donc au futur, eh ben, c'est le cavalier de coupe, le cavalier de non, pas de coupe, qu'est-ce que je raconte? C'est ça, cavalier de coupe, pardon, à l'envers. Et le cavalier de coupe à l'envers, ben, vous laissez tomber. Peut-être que vous allez viser trop grand. Il y a une espèce le cavalier de coupe, la conquête, quoi, c'est je pars au galop et je ramasse toutes les piécettes et tous les trophées que je trouve sur mon passage et ouais, mais à l'envers, vous avez pas envie de conquérir le monde. Vous avez envie de vous agrandir, mais dans le futur, vous allez pas, vous allez, euh, vous allez avoir un comportement fuyant, un peu l'inverse de actuellement. Peut-être que vous allez rencontrer trop de, ouais, peut-être que vous allez être confronté à trop d'hypocrisie, trop d'insincérité, trop de,
peut-être que vous n'allez pas voir dans le futur proche l'intérêt des projets actuels. Peut-être que vous allez rater des occasions et que vous allez un petit peu baisser les bras. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais au début, hein, il y a cette histoire de d'abattement, plus que de conquête. Bon, voilà, voilà, voilà. Alors, hein, on garde son libre arbitre, on essaye d'agir maintenant pour que demain soit mieux, hein, parce que voilà, rien n'est définitif. Je m'excuse, hein, moi je lis les cartes. Euh... Bon, alors la quête personnelle et le développement spirituel. Comment vous dire? Va peut-être falloir vous sortir un petit peu les doigts des fesses parce que c'est pas possible d'avoir de la main partout comme ça. Donc, dans votre passé, c'était carrément l'échec, hein, c'était la merdouille, hein, on passe. Vous connaissez, aucune quête personnelle, aucun développement spirituel, nul, zéro, échec total. Allez, bring. Bon, le présent, bon, c'est la défaite, voilà. La maison Dieu à l'envers, c'est le carnage, quoi. C'est beaucoup de contraintes, beaucoup de défaites. C'est... J'ai même plus envie de faire ce tirage pour en arriver à la fin, hein. Mais franchement, c'est pas terrible, hein. Vous êtes pas dans une quête personnelle. Vous êtes complètement, je sais pas moi, ça va pas du tout cette histoire. Et alors le futur, comment ça va se passer demain? Bon ben voilà, bon ben. euh, L'empereur à l'envers. Donc, vous allez être confronté à de la mesquinerie, vous allez être confronté à une certaine fragilité. Euh, euh, je pense que ce qui se passe là, quelle que soit votre vie, va quand même vous affaiblir un petit peu. Et, euh, et vous allez avoir le contre-coup du présent, là, hein. Et puis bien sûr, comme vous avez, ce qui ressort de ce tirage, c'est que vous avez un rapport au passé qui est, enfin un rapport au temps qui est somme toute problématique, vous vivez dans le passé. Soit c'était merveilleux et vous disiez oh là c'était merveilleux, soit vous vous dites eh ben c'était la loose totale et je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui ou demain. Et donc il y a cette continuité. Donc je pense foncièrement qu'il va falloir que vous inversiez tous ces processus. euh, que vous enrayez le truc. C'est comme si c'était il y avait une certaine fatalité à travers ce tirage, à travers votre personne, et que, quel que soit le domaine, il y a d'abord un renoncement facile et un espèce de désarroi dans le sens où vous n'avez plus la force. Mais cependant, on a quand même vu que vous étiez bien entouré et qu'il y avait quand même des bonnes énergies. Donc, j'ai presque envie de dire que vous avez le mieux pour inverser, j'ai envie de dire, le mauvais sort. Euh, Après, c'est à vous de voir. Bon, bien sûr, on reste humain et l'abattement fait partie de notre vie de tous les jours, hein, mais vous avez plus les mêmes envies que hier. Vous avez même, pour certains, carrément plus d'envie de rien du tout, hein. C'est à vous de voir ou pas, ou vous accrocher, ou très bien quand même, parce que je pense que vous êtes apte à. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je pense que ce qu'on fait, quel que soit là, vous savez, l'histoire de l'effet papillon, même les petits trucs qu'on fait aujourd'hui, qui somme toute paraît insignifiants, ont des répercussions dans le, dans le futur. Après, peut-être que vous êtes trop dans l'attente de choses extraordinaires et merveilleuses. Euh, Peut-être il faut revoir ça, je sais pas. Vous adapter en fonction de votre personnalité, de qui vous êtes et de votre situation, bien évidemment. Mais bon, le truc quand même, c'est cette histoire de relation au temps, le passé, présent, futur, qui ressort.
et qui, j'ai l'impression, orchestre toute votre vie. Je vais pas vous laisser comme ça, hein, parce que c'est vraiment le tirage le plus pourri que j'ai fait, je crois bien. Et je vais vous faire une petite, je vais vous faire un petit tirage de soins énergétiques. Donc le principe il est simple, c'est de la douleur à la douceur. J'arrive même pas à le dire. Je vous tire une carte et il y a un petit message. Vous y réfléchissez. Des fois le message est clair et net et instantané et voilà, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, mais vous l'avez entendu et vous le prenez ou pas d'ailleurs ou alors vous avez besoin de vous poser là pour réfléchir sur ça et ça vous fait tilt et vous dites ah alors et peut-être que vous avez besoin de réfléchir sur cet aspect-là. Voilà. Donc de la douleur à la douceur pour celui ou celle qui regarde cette vidéo actuellement. J'ai pourtant mis mon jeu de cartes à charger, recharger, j'ai purifié. Voilà. Des êtres merveilleux existent et ils viennent nous aider. J'ai presque envie de dire qu'après ce tirage, ne perdez pas ce message de vue. Des êtres merveilleux existent et ils viennent nous aider. Donc, on l'a vu dans le tirage que vous étiez quand même bien entouré. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Vous le savez. Peut-être que vous êtes confronté à tout un tas de crevards, mais que vous avez aussi dans votre cercle privé, moi je sais pas, ou votre famille, ou vos amis, ou je sais pas, votre voisin, enfin bref, vous avez des gens qui sont avec vous. Vous les avez dans votre vie. Donc, ne perdez pas ça, marquez-le dans votre tête là, et ne perdez pas ça de vue. Que, parce que, ouais, parce que, vous avez compris le reste. Écoutez, si je continue à faire des tirages comme ça, je vais plus faire de tirage. Et n'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre et que vous gardez, que vous avez cet effet de pouvoir changer les choses, hein, et de les modifier dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais ne baissez pas les bras. Allez, bon courage. Salut!